Les streameuses et streamers avides de savoir, vous êtes donc décidé, très bon choix, judicieux choix, de regarder la vidéo suivante qui vous explique comment parler à l'API de Twitch à l'aide de Node-RED, comme toujours, parce que Node-RED, c'est tip top. Si vous avez déjà entendu parler d'API HTTP ou avec d'autres services, vous vous dites « Ah, c'est chiant comme truc parce qu'en fait, il faut générer des tokens, et les tokens, il faut les régénérer périodiquement, puis il faut les enregistrer, puis il faut formater des requests HTTP en rajoutant des headers, et ça, c'est compliqué. Mais, grâce à Node-RED, tout cela devient incroyablement facile. La première étape, comme toujours, c'est aller regarder la doc. RTFM, comme on dit. La doc de Twitch est assez bien faite, je vous donnerai les liens dans la description comme toujours, et ils vont vous expliquer en 3 étapes comment setup votre votre bot, mais un bot qui ne parle pas dans le chat, mais un bot qui est capable de parler. Ils vous montreront en 3 étapes seulement comment parler à l'API de Twitch. Et ici, il va d'abord vous dire, il faut que vous créiez une application dans le Twitch Developer Console. Je ne pourrais pas vous la montrer, mais grosso modo, vous cliquez là-dessus. Ça vous demande de vous connecter avec votre compte et ça vous permettra après de récupérer des informations qui seront très utiles. Et c'est par exemple le Client ID et d'autres informations qu'on verra plus tard. Donc ça permet d'authentifier votre compte et de bien voir que vous avez le droit de récupérer des valeurs dans l'API et de pouvoir limiter le nombre de requêtes que vous allez faire à l'API de Twitch. Donc c'est la première étape, vous cliquez sur la Developer Console, vous créez un service et ça marche très facilement, vous suivez le tuto, c'est très simple. Étape 2, c'est générer tout ce qui est token et formater des trucs. Ça on oublie parce que c'est compliqué, mais nous on va simplifier tout ça avec Node-RED et pour faire ça, vous aurez juste besoin du flow que vous pourrez importer dans Node-RED. Maintenant vous savez comment importer les flows, c'est ceci. Et ça, c'est un flow qui va rendre incroyablement facile la génération et la gestion de tokens. Et les tokens, ce qui permettra après d'authentifier vos requêtes HTTP. Vous avez juste besoin de cliquer là-dessus et de set 3 éléments. Le premier élément, c'est votre Client ID. Le deuxième élément, c'est le Client Secret. Et le troisième, c'est la chaîne avec laquelle vous voulez interagir avec l'API. Ça, c'est les trucs que vous récupérez de la console admin. Donc vous allez juste aller récupérer au endroit, vous pouvez les trouver, c'est très facile. Et vous faites copier-coller là-dedans. Ensuite, vous cliquez sur ça et ça va sauvegarder de façon globale dans votre Node-RED ces informations-là. Comme ça, quand d'autres nodes plus tard voudront récupérer les valeurs, elles seront à disposition. Ensuite, vient l'étape de la génération du token. Et le token, c'est juste vous cliquez là-dessus. Voilà, c'est tout. Vous cliquez là-dessus et abracadabra, ça fonctionne, il va gérer un token. Si votre token expire, c'est très simple, vous cliquez là-dessus. Vous dites injecter à un temps spécifique et vous dites régénérer un token à midi tous les jours. Ou alors, à un intervalle régulier, voilà, je veux régénérer un token toutes les 24 heures. Là j'ai mis 25, c'est pas grave. Hop, toutes les 24 heures, je veux qu'il me régénère automatiquement un token. Il sera géré et il sera sauvegardé dans une variable globale et donc accessible partout dans Node-RED. Donc quand vous voudrez plus tard former vos headers pour faire des requests HTTP, ça se fera tout facilement, ça se fera automatiquement. Parce que là, il va changer 3 règles. Il va récupérer le fameux Client ID, le Client Secret et le Channel. Les trucs que vous avez setup précédemment. Mais l'avantage en plus avec ça, c'est que vu que ça c'est des informations privées, on va essayer d'éviter qu'elles apparaissent en clair partout. Donc là, l'idée c'est de les confiner à un seul endroit. Et après, on évite de tomber dessus sans le faire exprès. Là, ça va formater correctement la request. Ça, en vrai, vous pouvez regarder comment ça se fait. Mais si jamais vous n'avez jamais joué avec Node-RED, vous en foutez en fait. Vous remplissez juste les 2 menus là que j'ai déjà préfait pour vous, enfin les 3 menus ici. Et vous cliquez sur le bouton, le token est généré. Et c'est bon, vous pourrez le récupérer plus tard. Là, vous avez votre token qui permettra d'accéder à l'API. Comment est-ce qu'on formate les requêtes HTTP? Eh bien, je vous renvoie sur le RTFM dans la documentation de Twitch, dev.twitch.tv/doc/v5/référence/user. Vous avez toutes les commandes possibles et imaginables et il y en a un paquet. Ça va de automatiquement récupérer le nombre de viewers, le nombre de followers, de pouvoir créer des clips de façon automatisée, de pouvoir lancer des lives, changer le titre. Donc vraiment, c'est encore plus puissant. C'est tout ce que vous avez dans le panneau administrateur de Twitch. Donc tout à l'heure, on a vu comment copier de façon automatisée et à distance le panneau d'OBS. Et bien là maintenant, ça, c'est pas mal automatisé, le panneau admin de Twitch. Donc c'est encore plus puissant parce que là, c'est vraiment piloter Twitch en lui-même. C'est après l'envoi du flux vidéo. Et là, vous avez tout.
il vous explique ce qu'il vous faut. Et vous, ce qui vous intéresse en réalité, c'est les exemples qu'il y a ici à droite. C'est quelle est la commande en elle-même, donc à quelle URL en fait vous devez faire, voilà, quelle URL vous devez appeler, et éventuellement quels sont les query parameters, donc quand vous voulez interroger et dire je veux récupérer tel truc spécifique, et éventuellement quels sont les headers. Et au minimum, vous avez besoin du client ID comme headers ou du token bearer, donc le token que vous venez de générer précédemment. Mais ça, c'est des commandes très simples. Hein. Vous voyez que théoriquement, vous pouvez le taper dans un terminal avec curl. Vous faites curl, vous rajoutez le header, vous voulez dire sur quel endpoint vous voulez appeler. C'est très facile, mais nous, on va le faire sur nos oreilles. Reprenons quelques exemples, pareil que ce que j'ai fait avant. Twitch API. Là, j'ai ici, j'utilise en gros l'API de Twitch pour récupérer le nombre de viewers qui apparaît dans la fameuse jauge qui se trouve ici. Ça, c'est récupéré avec l'API de Twitch. J'utilise également pour l'afficher sur une jauge physique, le nombre de followers et savoir si le live est on ou off, parce qu'on a utilisé ça également ici. Ça, c'est vraiment l'API de Twitch qui me dit oui, le live est bien on air depuis un certain temps. Comment ça marche? Ouais, encore un flow très simple. Première chose, c'est set ID et token. Dans set ID et token, on récupère les éléments qu'on a générés précédemment. Le client ID, il est sauvé en variable globale, on y a accès partout dans Node-RED. L'Authorization, c'est le fameux token bearer qu'on a généré, il est disponible en global et il se régénérera automatiquement quand vous le voulez. Accept, c'est pour dire quelle version de l'API on veut utiliser. Et après, c'est quelle URL vous voulez appeler. Ici, là, c'est par exemple, je récupère les informations de la chaîne Twitch Iodim, ma chaîne à moi. Et bien, je vais aller appeler l'endpoint API twitch.tv/elix/stream et comme query user_login Iodim. Et là, ça me rendrait les informations du Iodim. Donc, quand je formate ça, je vais envoyer une request HTTP, donc il va être envoyé ici. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Vous voyez, simplement, il va prendre les informations que je lui ai envoyées, les différents headers, l'URL, il envoie ça à Twitch et il écoute. Twitch va lui répondre quelque chose et il le répond ici. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien là, pareil, c'est très custom, c'est à vous de faire ce que vous voulez, de split comme vous voulez. Mais l'objectif, c'est de faire quoi? C'est de récupérer l'élément qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le nombre de viewers. Eh bien, le nombre de viewers, il sera enregistré dans msg.payload.data-index0.viewerCount. Ça, c'est la structure spécifique pour récupérer le nombre de viewers en fonction de ce que vous renvoie l'API. Ça, pour savoir exactement ce que vous renverra l'API et comment traiter les données, soit vous collectez un debug et vous analysez, soit la doc. Et là, il vous donne la request et il vous donne un exemple de réponse. Donc, c'est plutôt simple. Et là, ce sera MSG. Ici, je veux récupérer, je ne sais pas moi, user by ID, get user follow. Je lui envoie cette request-là, qui sera formatée et envoyée par Node-RED automatiquement, évidemment. Et ensuite, si je veux récupérer le nombre de followers, ça sera msg.payload.channel.followers. Et ça contiendra ce chiffre-là. Et ce chiffre-là, je pourrais l'afficher sur une matrice, sur ce que je veux. Vraiment, on le paramètre comme on veut. Mais, une fois de plus, vous pourrez chipoter. Le principe, c'est quoi? On donne les informations de notre panel admin qu'on a obtenu en suivant, bien entendu, les 3 étapes faciles que nous envoie Twitch. On donne les informations, client ID, user secret, le nom de la chaîne. On clique sur ça, on génère le token bearer. Le token bearer, on le récupère après. Après, ici, on formate notre request qui vient de ce que nous donne la doc, de ce qu'on veut faire spécifiquement. On l'envoie, on analyse la réponse et on donne un résultat. Et le résultat, c'est quoi? C'est piloter en Wi-Fi, lui, et parler à d'autres Node-RED. Ça, vous pourrez le faire de votre côté. Pour revenir sur notre fil conducteur, ce que je veux, c'est le nombre de viewers. Eh bien, j'envoie en MQTT, IRL/viewers. J'envoie ça à mon autre Node-RED. Le Node-RED, il fait quoi? Il le trace sur un petit graphique. Et le petit graphique, il est ici. Donc, au final, c'est 4-5 nodes avec 4-5 lignes de code dedans. Facile. Copier-coller, vous changez les noms. Et ça marche. Vous avez votre petite jauge avec le nombre de viewers. Et je vous rappelle que ceci est disponible sur téléphone. Si je sors de chez moi, que je suis connecté à mon VPN, à tout moment, j'ai mon live qui est en cours, je me tire, je peux savoir, ok, il y a 91 personnes qui sont actuellement en live. Donc, le framerate, le CPU, le bitrate, l'uptime, le drop frame, ça, c'est OBS WebSocket qui nous donne l'information, on l'a vu dans une précédente vidéo. Le contrôle des scènes, c'est nous qui envoyons des commandes à OBS WebSocket. On a vu comment avec TMI.js, on pouvait remplacer les boutons par des commandes dans le chat. Et la dernière étape qu'on vient de regarder, c'est comment est-ce qu'on utilise l'API de Twitch pour récupérer les informations auxquelles on n'a pas accès avec TMI. Félicitations, vous arrivez donc maintenant
à parler à l'API de Twitch. Vous pouvez donc maintenant, avant vous pouviez contrôler 80% de votre live, maintenant vous pouvez contrôler 100% de votre live sans avoir plus besoin de cliquer sur le moindre bouton. Tout pourrait être automatisé si vous prenez le temps de développer votre système automatique sur Node-RED. Est-ce qu'on a fini? Non, on n'a pas fini. Il nous reste encore des choses à faire. Parce que qui dit IRL dit map. Et qui dit map interactive. Moi, je veux un plan. Je veux savoir où je suis sur la carte. Et je veux que quand je me déplace, les gens puissent voir mon trajet. Comme ça, s'ils veulent me swatter, ils peuvent le faire. Non, ne faites pas ça. Ne donnez pas votre adresse privée. Faites bien attention à ça. Et on verra comment on pourra faire un système pour ne pas donner votre adresse à certains moments. Mais moi, je veux une carte interactive pour de l'IRL. C'est très sympathique. Ne me dites pas que c'est possible. Oh non. Non, ce serait pas possible. Et ne dites pas que c'est Node-RED, Map, All the Thing. Donc en gros, ce serait genre une map interactive sur laquelle on peut faire bouger un truc en temps réel qui tournerait sur Node-RED et que cette map, on puisse l'intégrer directement dans une scène sur OBS. Eh bien entendu, on peut faire ça. Et ça, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Donc si vous voulez savoir comment ça fait, accrochez vos ceintures car on est encore reparti pour plus de vidéos. À très bientôt. Bisous, bisous. Allez, à bientôt. La vidéo arrive tout de suite, sauf si je ne l'ai pas encore postée, mais ça, c'est les aléas de la vie.